ce 8e cours, il va être basé plus sur le principe de la résolution coranique. Qu'est-ce que le Coran apporte de solutions concernant les enseignements de la Torah. Et donc on va parler des enseignements cachés. Donc ce qu'on a vu dans un premier temps avec les 7 premiers cours, donc ça c'est bien le 8e cours. Dans le premier cours, on va avoir du coup une logique quadruple. On va travailler sur le 5e niveau qui va permettre la structuration du langage. On va voir que l'artefact Menorah va permettre de structurer l'ensemble. Et ça va être le 3e cours, je ne sais pas si tu t'en souviens, ça va être un peu le modèle qu'on va essayer de reprendre aujourd'hui. La phase d'après, ça va être plutôt les applications. On va voir pourquoi le Dieu Josué, Yeshua, etc. On va voir pourquoi la Bible va considérer qu'un homme puisse devenir Dieu et vice-versa. Donc ça, c'est un enseignement, encore une fois, c'est un enseignement allégorique à ne pas prendre au premier degré. Et dans le 5e cours, avec le Messie, Issav, on va voir qu'il y a effectivement plusieurs messiers. Donc c'est pour ça le 5e cours sert à discerner le type d'accomplissement. Donc ça a été un peu le principe des 5 premiers cours. Et les 2 derniers cours, le 6 et le 7, va concerner du coup le principe kabbalistique, comment fonctionne la guématrie en particulier. Et dans le 7e cours, on va voir comment la numérisation, comment l'hébreu à partir de lettres qui sont en fait des chiffres et des nombres, va permettre de développer les histoires bibliques. Donc on a dans un premier temps un développement structurel, le principe de la structure, le principe de superposition qu'on va beaucoup revoir aujourd'hui avec la phase coranique, l'intrication, l'accomplissement, la guématria et la numérisation. Donc voilà, c'est les 7 enseignements à peu près, c'est les 7 enseignements qu'on a découverts dans les 7 premiers cours. Pour le petit rappel, ça va ? Du coup, les structures corano-bibliques. Pour faire un rappel important, la conception du plan va partir, donc ça c'est quelque chose qu'on apprend d'un point de vue rabbinique, on part de l'éternité et on va descendre en fait dans le terrestre. Et en fait c'est un cheminement qui est propre du coup à une conception biblique. Donc on va voir, j'ai repris ça sur le principe des expansions types. La première expansion va concerner la droiture, la deuxième va concerner l'horizontalité jusqu'à l'expansion sur les 3 temps, pour donner l'arbre de vie, etc. Donc ça c'est important, on va voir pourquoi. Du coup, si on revient sur le principe de superposition, je vais commencer avec un exemple coranique. Donc là, voilà, on part vraiment sur des exercices concrets. Donc, Coran 56, vous mangerez certainement d'un arbre, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Est-ce que ça te parle ? Donc attends, il bouffe un arbre. Donc l'arbre, c'est vertical. Ça peut être au milieu, là, ou en tout cas les 3 premières branches. Après, vous boirez par-dessus de l'eau bouillante. Alors, l'eau, c'est l'ignorance. Mais la chaleur, ça peut être quoi ? Tu vois pas d'où ça vient la chaleur ? La chaleur, ça s'évapore, donc c'est dans l'air. Du coup, on va rester sur la première phase. Le principe de manger, ça concerne le fait de la bouche, qui va être le grand visage va concerner du coup le temps central, mais sur la représentation du genre de métal, la bouche c'est celui qui va amener le fruit au niveau du céleste. Donc c'est le temps central. C'est le temps central, enfin c'est le T4 qui va ramener en T2. Donc tu manges et ça va arriver sur le ventre, qui est donc le S3. Ouais. Tu te rappelles de ça ? L'arbre de vie, c'est pareil. On voit que ce soit le palmier ou l'arbre, il est toujours central. Oui. Ce qui fait que le principe de manger de l'arbre, ça fait référence du coup au T2 comme tu l'as compris. C'est qu'on passe du Coran au truc islamique. Et voilà, l'idée c'est de mixer les ensembles. Exactement. On va voir du coup le Coran va se permettre de mixer les attributions. Donc là, c'est un rappel à une conception biblique. Vous mangerez certainement d'un arbre, vous vous en remplirez le ventre. Donc toujours pareil, c'est ce principe. Donc il dit que plus tard, il y aura une conception autre que celle qu'il est en train de décrire dans Exactement. le Coran. Donc on voit que le Coran étant antérieur, il va préfigurer une conception différente. Mais l'eau du coup, et vous boirez de l'eau bouillante, c'est-à-dire le principe de la flamme et de la lumière, c'est différent. Je sais que l'eau, c'est l'ignorance. Voilà, c'est l'ignorance et le principe. Tout pour réapprendre quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de l'eau qui va réagir à la flamme.
Donc on va avoir l'ignorance qui va se mélanger au savoir. Ça, c'est le principe de l'eau bouillante. Donc ça veut dire qu'à la fin du temps coranique, il y a eu une certaine connaissance qui a été acquise, et que paf, on refout de la flotte par-dessus toute cette connaissance, on repart à zéro. Et du coup, l'eau va devoir ramener du savoir suite à l'eau, et c'est le mélange de la terre et de l'eau, si tu veux. L'eau bouillante, c'est le même principe. La terre, c'est le symbole de l'eau. Alors, si tu reviens sur une conception biblique, tu vas voir l'eau et la terre sont deux complémentaires de savoir et d'ignorance, de bien et de mal. Et là, on va faire la même chose avec l'eau bouillante. C'est comme s'il y avait de l'eau et du feu. Exactement. En vrai, parce que la terre symbolique. D'accord. La terre est symbolique de la connaissance. Du coup, c'est le premier. Et en fait, si on revient ici, on a vraiment une conception qui s'expand et l'arbre au milieu du jardin. Donc ça aussi, c'est important. Il faut bien se rappeler que l'enfer, c'est le T1, le paradis, c'est le T3, et l'Éden, c'est le T2. Ça marche. Donc le temps central avec l'arbre, etc. Alors c'est un petit rappel pour plus tard. D'accord. On continue avec un exemple. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Donc quand ils sont passés en mode christianique. En mode biblique, pas christianique. Mode biblique, pardon. On se donne du mal. Leur nudité leur devient visible. Donc on voit que tout au long... Ils ont fini par acquérir du savoir? Non, je comprends pas. Leur nudité leur devient visible. Là, je comprends pas ce que ça nous amène. Eh bien, c'est le principe des manteaux. Donc je vais revenir ici. On voit que la nudité va concerner le principe du corps en T2. Ouais. Et au fur et à mesure de la temporalité, les hommes vont devoir s'habiller successivement de couches. Et ces couches vont symboliser à la fois le manteau intérieur, le manteau extérieur et le voile de la femme. Ça marche, donc on voit qu'on a une succession de couches, et le principe d'arriver à la fin du T2, on s'aperçoit de la nudité, on a la compréhension du J5 à cet endroit-là, et à partir de là, on se rend compte qu'on a eu honte, ça fait référence aux péchés centraux, et qu'il va falloir s'habiller. Il va falloir amener, donc le principe de l'habillement, qu'est-ce que c'est? C'est un principe de protection. Au même titre que le voile, à chaque fois, une fois qu'on est arrivé au temps de mérite, il faut absolument revenir avec le principe du voile ou l'enveloppe, etc. Le Coran va faire pas mal de nuances là-dessus. Donc c'est toujours une référence à l'intrication et au principe de fils de Marie. Mais comme c'est les femmes qui amènent la protection, c'est pour ça que c'est les femmes qui sont voilées. La femme va proposer la protection la plus grande. D'accord. C'est l'idée. Donc on va faire aussi un petit rappel parce que c'est important. Donc le principe de dichotomie. Donc on a l'eau et le feu qui s'opposent, au même titre que l'ignorance à gauche va amener à la connaissance future. Donc le passé futur. Commencement, accomplissement, la nuit et le jour, le sommeil, l'éveil, l'ouest gauche, l'est droite, la maladie, la santé, la mer, la terre, l'intérieur, l'extérieur. Et en fait, il faut bien comprendre que ce principe-là, il va se développer dans le Coran de manière très abondante. À chaque fois qu'on a une conception coranique, il faut absolument revenir sur un principe binaire, dichotomique. Si on continue avec un principe de bien et de mal, on voit qu'il y a la division, la réunion, le mérite, l'immérité, la liberté, la soumission, le sacrifice, la sécurité, la guerre et la paix. Donc à chaque fois, on a ce système qui se développe, donc c'est une continuité du premier cours. Et on va avoir du coup l'homme, la femme, la droiture, l'élevé, la courbure et le rabaissé. Et en fait ça, j'en ai mis que quelques-uns, mais il y en a des centaines. À chaque fois que le Coran ou la Bible va intervenir avec un procédé ou un nouveau principe, il faut arriver à le remettre en place dans le système. En développement trichotomique, on va avoir du coup l'huile va arriver entre l'eau et le feu, donc ça c'est le principe de la messianité centrale. Du coup le Messie va symboliser le réveil, le matin, le centre, la guérison, le bateau et la porte. Ça marche, donc pareil à chaque fois qu'on a un système, et l'homme et la femme va donner le fils central. Rien de compliqué. Si on applique ça sur un principe droiture, courbure de l'arbre de vie, c'est ce qu'on a vu en cours 2, on va avoir le bien, le mal, l'eau, le feu, division, réunion, libération et soumission. Donc libération qui fait référence à l'Égypte, on est dans la semaine de Pâques, c'est un peu ce principe-là. Donc à chaque fois qu'on sort d'Égypte, on a tu connais un peu la fête de Pessah, un peu, non? On en parlera à l'occasion. Et donc c'est comme ça qu'on représente sur une structure du coup binaire, enfin un système binaire mais biblique,
Ce qui fait que si on le renvoie sur un concept expansé, symétrique de l'arbre de vie, on a quelque chose comme ça. On revient avec gauche, centre, droite. Donc ça, c'est vraiment un rappel du cours 1, cours 2. Tu t'en rappelles? À peu près. À peu près. Donc, je me suis dit, vu que c'était un vieux cours, Bah oui, non, mais c'est très il bien. valait mieux faire le commencement. Et on va voir les phases messianiques qui vont concerner les transitions entre les temporalités. Ça marche? Du coup, si on développe encore une fois, on va avoir l'ignorance centrale, la connaissance, feu, désert, mer, montagne, on a vu ça avec Moïse qui part de l'Égypte, etc. L'enfer, le jardin, le paradis, l'union, la division, la réunion, l'immérité, mérite, immérité, justice, injustice, justice, soumission, liberté, soumission, paix, guerre, paix. Alors, je reviens avec des grands principes. Du coup, Coran 56-90, et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Est-ce que tu as compris de quoi ça parle? Alors, J'ai donné la réponse juste avant. ouais, parce que tu as dit que la paix, c'était à droite. À droite, tu te rappelles pourquoi? Euh, Parce que l'ignorance amène à la guerre, ouais. la paix, elle est forcément de l'autre côté. Mhm. Donc la paix, elle est ici. Les gens de la droite, pourquoi? Parce qu'on va du coup forcément Parce passer qu'il parle dans ce sens-là, quoi. Enfin, il parle de toujours la dans suite, quoi. Il l'accomplissement parle de la pas suite. Et les gens de la droite, en fait, c'est simplement un principe d'accomplissement structuré. Mais en fait, ça nous apprend quoi? Enfin, Rien. qu'il va y avoir une suite, quoi, c'est Ça tout. nous apprend juste que le Coran est conçu sur une structure Antérieur. rédactionnelle. Déjà, c'est une structure quadruple. Rédactionnel, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que le Coran, si tu comprends pas ce principe des gens de la droite et les gens de la gauche et du centre, on comprend pas ce passage-là, on dirait les gens de la droite c'est qui? Oui. Donc le Alors principe là, c'est il que parle de la suite. là, une fois que tu sais ça, en fait c'était super simple pour toi. Ok, c'est les gens de la droite, ça parle de paix, facile. Mais si tu l'as pas ça, il n'y a personne qui comprend. Ça parle de paix, mais ça veut rien dire quand même pour moi. Ah cette bah oui, phrase. Bah, ça veut rien dire, ça veut dire qu'à un moment, le nombre... Bah ça veut dire que... Ouais, ça veut rien dire. Ah ouais, bah, je sais pas. Ça peut se lire en quadruple, mais ça nous amène quoi comme information? Bah, en quadruple, c'est... que dalle. En fait, le principe du Coran, il est conçu pour qu'on comprenne la deuxième Torah, pas la première Torah. Et la deuxième Torah, c'est ce qu'on travaille en quadruple. Donc le Coran, quand il dit ça, c'est pas juste pour s'amuser à dire on parle des gens de la droite, ça n'a aucun intérêt de parler Voilà. des gens de la droite, ça pourrait être de l'Est, de l'Ouest, etc. Oui. Mais on met bien l'accent sur le fait que ce soit à droite parce que ça fait mention d'un système structuré. Tu vois? En fait, le Coran... Cette phrase, elle sert juste à montrer que c'est un système structuré, elle n'a pas de sens autre que Le ça. Coran vient juste... Bah, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Si ce n'est de faire un rappel d'un savoir perdu du peuple de la Torah, de la deuxième Torah. Le Coran, il sert qu'à ça. Non, t'as pas compris ça? Non, j'ai pas compris. En fait, t'as la Bible. Ouais. La Bible, elle est donnée. Mais l'enseignement, la source, ce qu'on travaille depuis cette cour, il est perdu, ça. Ça, c'est perdu. Oui. Et le rappel du Coran, il ne sert qu'à réactiver ce savoir-là. Donc, tout au long du Coran, on va voir pourquoi vous ne souvenez pas. Tu vois? Pourquoi vous Ça, réfléchissez pas. Tu veux dire qu'en fait, le Coran, il sert à faire comprendre aux gens que ça doit se lire en quadruple, Exactement. les autres textes. Exactement. Cette phrase-là n'a aucun intérêt, en dehors d'une conception quadruple. Et donc tout le long, ça va être ça, en fait. Donc là, je vous ai donné quelques exemples pour vraiment mettre une intro de la résurrection coranique. Donc un autre principe, c'est que si on a l'ignorance, la croyance est liée à l'ignorance. Vu qu'on ne sait pas, on croit. Le mensonge est une conséquence. La foi et l'intériorité, c'est tout un principe de T2. Et donc on va avoir des phrases très sympas, avec le péché, du coup, conséquence de l'ignorance, les péchés. Et du coup, on va avoir des principes de jalousie, d'orgueil, de luxure, etc. Donc on a tous les péchés qui arrivent en fait à ce moment-là. Et pareil, avec le corps, l'âme et l'esprit, on voit que l'esprit va s'incarner de manière centrale, et que l'esprit va s'incarner de manière centrale, et les âmes, au même titre, vont prendre les 5 divisions du corps. On a un petit rappel aussi du cours 4 et cours 6. L'âme, en fait, l'âme et l'esprit, c'est pareil. D'accord. En fait, en conception rabbinique, on va parler des 5 niveaux
de l'âme qui font référence aux 5 sections du corps. Ah oui. Et on va avoir l'esprit qui est en fait l'esprit qui vient s'incarner et s'expandre sur la création. Ok. Donc pareil, là on combine les deux principes, mais c'est la même chose, que ce soit le corps, et le corps il est central, et en fait l'esprit va du coup sortir de, quand on dit l'âme ou l'esprit qui sort du corps, en fait c'est un principe métaphorique ici, hein. Faut pas prendre ça au premier degré. Du coup, en Coran 11.5, ils ont plié leur poitrine pour s'y cacher. Déjà rien que cette phrase-là. Ils ont plié leur poitrine pour s'y cacher. Ça fait penser à, du coup, ils se sont courbés. Plié, c'est pas courbé là. Plié, c'est pas courbé? Eh non. Ah bah plié, c'est soumission alors. Non, courbé c'est soumission. Ah punaise. Moi je sais pas ce que c'est plié. La Si tu poitrine, regardes, la attends, où est-ce poitrine, que bah, je l'ai mis c'est la zone du géant. C'est quoi la poitrine? C'est S2. S2, bien vu. Purée, je suis impressionné. Et après, pour s'y cacher, si c'est caché, c'est l'ignorance là qu'elle se cache. Ouais, exactement. Et on va parler aussi de Dieu qui se cache Mais plié, je auprès des comprends hommes. Mais plier, c'est juste qu'en fait, on va replier la section S2. Le S2T2 Ah, le va être temps replié. contracté là, Eh oui. c'est ça? C'est le temps contracté. Donc le principe de plier, c'est vraiment le fait de se contracter, et le fait d'être caché. On va avoir qu'en conception coranique, justement, tu as bien fait le principe de la suite, c'est que le fait de se cacher va se décaler quelque part. Ça marche, et on va voir ça plus tard. Si on continue le verset, ils ont plié leur poitrine pour s'y cacher, même lorsqu'ils se couvrent sous leurs vêtements, il sait ce qu'ils gardent secret, ce qu'ils déclarent, il connaît tout ce qui se trouve dans les coffres. Du coup, l'intérêt ici, c'est ce qui se trouve dans les coffres. Est-ce que ça te parle? De quoi il parle quand on parle de coffre? Je te le fais vite, en fait. Le principe du coffre, ça va être l'arche d'alliance. Ah bah j'aurais pas dit. T'aurais pas trouvé? Non. Le principe de l'arche d'alliance, on voit qu'en conception, l'arche, elle va avoir les 2 gardiens qui sont en J3, J5, et elle va avoir l'extension des branches, et on va avoir le coffre qui est en T2. Et en fait, le coffre, ça fait référence une fois au T2. Pourquoi le coffre il est en T2 et pourquoi le coffre il fait référence à l'arche d'alliance? Et en fait, le coffre, c'est tout ce qui va être rabaissé et secret. C'est l'arche d'alliance, c'est ce qu'il y a dedans, on sait pas ce que c'est en fait. Voilà, ça c'est une référence purement un retour purement biblique, quoi. Du coup, la reconstruction coranique, donc on a vu à peu près quelques préludes. Du coup, le Coran, vu qu'il n'y a pas de temps central, on va devoir recaler le commencement et l'accomplissement de gauche et de droite. Et on voit que du coup, il y a l'ignorance à gauche au commencement et la connaissance à l'accomplissement. Du coup, le bien haut division mérite, etc. va être exclu en fait d'une conception coranique. Donc ça n'existe plus, si ce n'est que à un moment, donc je reviens à une petite expansion, ignorance, connaissance, opposition avec la soumission, forcément. Il fallait que les péchés soient quelque part, ils sont ici. Et donc le péché, c'est de s'opposer à Dieu. La croyance va être ici, le mérite va être ici, et la soumission, la mécréance et l'immérité va être ici. On continue, on va voir le paradis à droite et l'enfer à gauche. Et en fait, le Coran est vachement plus simple à comprendre, parce qu'il va justement, au lieu d'avoir un système triple, on va avoir un système vraiment dichotomique, beaucoup plus simplifié. Et donc, le Coran va exclure toutes les conceptions centrales, il n'y a pas de centre dans le Coran, par contre on va parler de premier. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Parce que les premiers, c'est l'incarnation céleste qui va descendre au commencement. Donc vu que les premiers, c'est ceux qui arrivent par le centre, ils vont être, et sachant que le centre est exclu d'une conception coranique, on va parler des premiers et pas des centrés. D'accord. Donc c'est encore une fois une référence à une lecture structurée. Coran 56, 7, 12. Alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Donc là on a répondu. Les premiers, ce sont eux qui seront les premiers. Donc on voit encore une fois que le Coran est une conception antérieure et ils vont prophétiser d'une conception biblique avec les premiers centraux. Et ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices.
Et on voit que les jardins du délice, c'est les jardins centraux, qu'on a vu avec le miel, le lait et le vin, qui coulent au centre. D'accord. C'est pour ça, sans conception quadruple, c'est incompréhensible. Et c'est pour ça que le Coran pose les questions simplement, sachant que le Coran ne donne pas la réponse. D'accord. Ça marche ? Ouais. Le cœur de pierre et le cœur de chair, on en avait parlé déjà. Donc on va voir cœur de pierre, conception centrale. Et l'esprit nouveau, encore une fois on dit l'esprit nouveau de Jésus ou je sais pas quoi là. Et on voit que c'est le principe de s'incarner au centre et d'amener la division et le mérite. Et ça c'est nouveau. Et on a encore en 9, 15, et il fera partir la colère de leur cœur. Est-ce que ça te parle ? Alors le cœur déjà c'est la poitrine, donc je sais c'est Non, encore... c'est pas la poitrine. Quoi, c'est pas au niveau de la poitrine le Et cœur? non, la poitrine c'est le S2, le cœur c'est le T2. En Pourquoi? fait, le cœur il va être central, c'est le cœur du plan. Ah, le C'est cœur le c'est T2. cœur Et du ouais, plan. c'est là à chaque fois. D'accord. En fait, à chaque fois que tu as un nouveau procédé, c'est pour ça que je les ai superposés. Moi je cherchais l'organe, à quel Ouais, endroit il est en dans fait, la non, poitrine. donc... il est forcément ici. Et en Kabbale, on va parler du point dans le cœur, parce qu'en fait, il va être décalé sur la droite, symbolisant la réunion. Celui qui a du cœur, c'est celui qui va arrêter les péchés et le sacrifice central. Donc le cœur va forcément se décaler ici. Tu vois. Donc en fait, le fait de faire partir la colère du cœur, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la colère c'est quoi la colère? C'est la guerre là? Enfin, c'est un truc guerrier. C'est un péché, déjà. Ah oui, c'est un ça peut péché être considéré, en c'est pas un péché, conception coranique. c'est pas un péché capital, mais c'est Mais quelque c'est chose pas qui a allusion à un fait de l'ignorance. T'es en colère parce que justement t'es ignorant. On va vois l'idée. partir l'ignorance du coup. Et faire partie de l'ignorance, mais pourquoi Du il temps fera central. partir la colère de leur cœur. Et bien parce que le temps central il y a l'ignorance, et ben on va apporter la connaissance. Ouais. Ou simplement, on va ramener du coup le T1, T3 en compression, ce qui fait que la colère va partir. Parce que le temps On central va supprimer, disparaître. voilà, exactement. D'accord. Tu vois, donc là, en fait, au début, on était sur une conception coranique qui va devenir une conception biblique expansée, et en fait, on fait allusion de retour à une conception coranique avec l'évacuation de la colère au centre. Donc on voit qu'il y a cette alternance entre conception coranique, biblique, coranique, biblique, coranique. Pourquoi il y a cette alternance? Alors ça va donner la respiration, mais c'est qu'en fait l'alternance, elle vient du fait que l'homme va chercher systématiquement, il va chercher ce qu'il n'a pas. Une fois qu'il a atteint la paix, il va vouloir le mérite. Une fois qu'il a le mérite, il va vouloir la paix. Et en fait cette alternance, elle est intrinsèque à notre nature à nous, entre l'âme et le corps. L'âme et l'esprit, voilà, il y a plein de nuances comme ça. Oui, c'est vrai que ça, c'est ce que je viens de te dire, c'est la base du plan, c'est-à-dire que c'est vraiment le cœur de mon enseignement, de l'enseignement que je découvre, c'est ça. C'est que l'homme, il va toujours s'alterner, il va jamais se satisfaire de ce qu'il a. Voilà, c'est vraiment le... Et du coup, la conception coranique et la conception biblique, ça symbolise ça? Le C'est mérite exactement. et la paix, le mérite et la paix, etc. Exactement. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant avec une conception coranique, c'est que vu qu'il y a la division, la conception coranique arrive ultérieurement parce qu'il y a du mérite à amener la paix grâce au Coran. Tu vois, si tu amènes la paix alors qu'il n'y a pas eu de mérite ou de sacrifice antérieur, ça n'a aucun intérêt de ramener la réunion trop tôt. Il fallait forcément que le plan de division se mette en place et qu'on ait ultérieurement un plan de réunion. Le mérite de l'islam, il est là, c'est d'agir à un moment donné. Et on va voir que c'est plutôt pas mal fait. Et donc, chacun des peuples a une mission là-dedans. Hein. Tu te rappelles? On a à la fois mission de réunion, c'est la division. mission de réunion. Exactement, et on va voir que le Coran insiste bien là-dessus. Coran 9.8, ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. C'est rigolo. C'est mignon quand même. Hein. Alors attends. Donc la bouche, c'est la tête. Donc La tête, mais en grand visage. Ah, je te mets des pièges un peu. Ah, en grand visage. Le grand visage, la bouche, c'est quoi? Attends, le temps central, parce que c'est le seul truc qui est au C'est milieu. le J4, T2, ouais. C'est le temps central. Le temps central. Ouais. Tandis que leur cœur, donc le cœur du plan, tu m'as dit, se refuse. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps central.
Et En la fait, plupart d'entre eux sont des pervers. l'idée, Ça ouais. veut dire que c'est pas bien. Ça veut dire que c'est Et du donc, péché. c'est du péché. Ça veut dire que c'est à gauche. Dans tout ça, c'est du J'ai rien T2. compris. C'est pour te dire, ça c'était simple, c'est pour expliquer que c'est tout du T2. Ouais. Voilà, on a construit une phrase autour de principes de T2. La phrase en elle-même, tu peux la comprendre un peu comme tu veux, mais tu vois-t-il que la structure, elle est purement... Ça veut rien dire en fait. Ça, C'est un chi. c'est pas que ça sert à chi, c'est encore une fois, c'est une référence à un enseignement quadruple. Le Coran, il sert vraiment particulièrement à ça. Donc voilà, la réponse était du coup la bouche du temps central, les péchés du temps central, etc. Les membres des accomplissements. Donc on a une... je vais voir comment... Donc le principe d'une conception biblique et d'une conception coranique, c'est que l'intérêt, c'est quoi que tu fasses au niveau création, ça tend à un accomplissement des 3 temps ou des 2 temps. Donc on voit que en temps préliminaire, on va avoir l'homme et la femme qui va s'extraire de chaque côté de l'homme, avec un Dieu céleste, etc. Dans une conception christique, effectivement, on va voir que ça concerne 3 hommes qui vont avoir leur place sur les 3 temps. Ça marche, et en fait, en J2, J4, J6. Ça marche. Donc, une fois qu'on a ça, on va voir qu'en conception coranique, ça va concerner 2 hommes. Ou alors, on a vu Mariam avec le principe des courbures de chaque côté. Tu te rappelles de ça? Et en conception, on a vu que Christ, à un moment, s'expandait de l'alpha à l'oméga. Donc il arrivait complètement sur la création, sur une version expansée. Et l'homme à l'image de Dieu, ça va sûrement reprendre quelque chose comme ça. On a la même image, mais pas le même accomplissement. Tu vois, donc on a l'image, mais on va pas pouvoir l'appliquer à la même échelle, en fait. Donc tu vois ce que je veux dire? Entre un homme ici et un Dieu ici, on voit que ce soit l'homme ou Dieu, c'est la même image, mais on n'a pas les mêmes accomplissements. Dieu, il est plus large. Il couvre tout. Exactement, tandis que l'homme se contente de T2. Oui. Et tu vois que l'action des mains, ici, elle est particulière. Tu vois? Ce qui va se passer, c'est le voleur et la voleuse couper leurs mains en rétribution de ce qu'ils ont acquis, comme châtiment exemplaire de la part de Dieu. Est-ce que ça te parle? Bah, ça me fait penser que si tu coupes les mains, c'est comme si il peut pas s'expandre. Exactement. Donc il reste au milieu. En rétribution de ce qu'ils ont acquis, c'est la connaissance. La connaissance, c'est censé être à droite. Acquis, non, c'est pas d'accord. Bah pourtant, t'as acquis quelque chose. T'as acquis quelque chose, mais on sait pas quoi. Donc c'est pour ça. Là, si je donne ces exemples-là, c'est que dans un premier temps, il faut déjà appliquer ce que tu as pu déjà expérimenter. Donc le principe en rétribution de ce qu'ils ont acquis, on ne sait pas ce qu'ils ont acquis. Tu vois, donc l'idée c'est déjà donc, le voleur et la voleuse. Acquérir de l'ignorance. Voilà, mais déjà pourquoi on couperait leurs mains? Eh bien le principe, c'est que tu l'as dit tout à l'heure. Faut qu'il reste au milieu. Non, c'est pas faut qu'il reste au milieu, c'est qu'en conception coranique, le fait de couper une main, ça consiste en quoi? La main va être l'accomplissement et du coup le D13. Oui. Ou alors si c'est l'autre, ouais. L'autre ou l'autre, on ne sait pas, une des mains. D'accord. Tu vois l'idée? Donc encore une fois, le principe des mains va symboliser un accomplissement final, une action particulière. Donc, et le voleur, on ne sait pas encore ce qu'il a volé. Mais on l'empêche d'accomplir. Mais on l'empêche d'accomplir un accomplissement particulier qui va être du coup, d'un point de vue biblique, une action de division. Le Coran, lui, il est là pour ramener le D13 en D12. Faire que la création en 7 jours qui ramène la division ne puisse pas s'accomplir et qu'elle soit ramenée en une conception coranique de réunion. Parce que c'est la mission du Coran de faire ça. Donc à chaque fois que tu as le fait de couper une main, fait référence à une des volontés, une des missions qui est donnée au peuple de la Kaaba de ramener la réunion sur Terre. Vachement plus sympa que imaginer couper des mains à tour de bras. Donc c'est l'idée. Donc la réponse c'était le principe de l'arche de Noé, on revient sur le cours 2. L'arche de Noé en 6 jours, on va intégrer du coup la protection structurelle et l'arche d'alliance, conception en 7 jours, division biblique.
Quand l'événement, le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge, il abaissera les uns, il élèvera les autres. Ça te parle? Euh, L'événement, ça me fait penser comme si c'était Dieu qui descendait sur Terre. Alors, l'événement, c'est Les gens Dieu qui sont arrive sur Terre, ça serait mignon. L'événement, c'est l'accomplissement, le jour où tout commence ou le jour où tout finit. C'est le début de la boucle, C'est ça l'événement? l'événement, Comment et en tu le fait... sais Pardon, je pensais c'est le J5. C'est le moment, les 5 piliers de l'islam, le 5, le nombre le plus important de la Kabbale, etc. C'est le 5e jour, le vendredi, etc. C'est l'événement, c'est celui-là. D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, on va en rabaisser certains et en élever d'autres. En fait, Donc, rabaisser ses courbes et élever ses... rabaisser ses courbes et élever ses droits, droitures. Ce qui va donner un principe christique et antéchristique. Donc on va avoir l'antéchrist de l'union, l'antichrist de la réunion et le Christ central. Et c'est le principe de rabaisser et d'élever. Donc en fait, en conception coranique, personne n'est élevé. Donc ça veut dire que c'est qu'au J5 C'est qu'à qu'il y aura l'accomplissement... un antichrist, un antéchrist et un... Exactement, c'est le fait d'arriver à l'événement, on va pouvoir... L'événement va proposer du coup une expansion, et à partir de là, ces 3 temps vont se faire, et il y en a qui vont être élevés au temps central, et 2 autres abaissés au temps latéraux. Sympa. Et donc on a le bien, le mal, le corps abaissé, etc. Les créations des dieux. Donc j'aurais peut-être dû faire ça un peu avant. Le principe, une conception biblique, bien centrale, mal latéraux. Vous avez connu la première création, ne vous rappelez-vous donc pas? Quand tu connais qu'il y a plusieurs créations bibliques et coraniques... au premier truc au premier exemple que tu as mis. Exactement. C'est-à-dire qu'on était de la conception coranique avec de la connaissance, après, on a tout viré, on a foutu de l'eau bouillante là. Si tu veux, c'est l'idée. Mais en fait, le Coran vient faire référence directement à une conception expansée, contractée, expansée, contractée. Le principe d'avoir une première création et qu'on sous-entend une deuxième où les gens ne se rappellent plus, ça sous-entend qu'ils sont dans un temps d'ignorance symbolisé par Le Coran. non, conception biblique. Ah, ok, pardon. Oui, La conception biblique suppose un temps d'ignorance et le Coran a été envoyé en conception biblique. Oui, oui. Mais il va faire référence du coup à un temps. Et Ah, en fait, le Coran s'étonne de dire, mais tu vois, c'est... D'accord. Mais pourquoi le Coran s'étonne? Non, il s'étonne, de du moins la le texte, conception, c'est encore une fois, c'est un indice. C'est un indice pour D'accord. dire pourquoi vous vous rappelez pas. C'est pour nous informer que nous sommes bien en T2. Oui, d'accord. Du coup, la création ultérieure, ça va donner du coup la conception coranique et on voit que le J3, J5 va se rapprocher pour essayer d'annuler complètement le temps central. Quand la terre sera, Coran 56, 4, 3, quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes. On va déjà commencer comme ça. Est-ce que ça te parle? Alors, la terre, c'est le sable et tout, là. Donc, C'est le sable. C'est à gauche. Ou à... Non, à droite, c'est la montagne, donc c'est à gauche. Sera secouée violemment. Et les montagnes... Mais la montagne, c'est à droite. Oui. Donc ça veut dire que le C'est-à-dire T1 que et le T3, ils tu t'es planté là. disparaissent. Tu t'es planté. Quoi, la terre, c'est à gauche, non? Non. Et la montagne, c'est à droite? La terre, c'est à droite et la montagne, c'est à droite. Ah, la terre aussi, c'est à droite? En fait, la terre, c'est l'ensemble de la création. Si tu veux, la terre, c'est la planète. Ah. Et en fait, la planète, c'était un T2, T3. Mais quand on vient faire référence ici à la montagne, c'est le T3. Et pourquoi c'est au T3 que la terre sera secouée? Parce que c'est là où il va y avoir l'antichrist. Alors, le principe des tremblements de terre, je te l'ai peut-être pas dit ça, c'est qu'en fait, il faut revenir sur le principe de l'information. Ouais. Quand on est dans les ténèbres, on est dans l'ignorance, et quand on a une pointe de lumière, on a une information lumineuse. Oui. Ça marche. Comment la Terre peut-elle transmettre l'information?
soit par l'écriture, tu peux écrire dans la terre, tu peux pas écrire dans l'eau, Ouais. tu vois, et soit par les tremblements. Et donc en fait le principe d'avoir Comment tu peux transmettre une information tu transmets par une des information. tremblements? Bah, tu dis je respire ou quoi que ce soit. Par D'accord. exemple, si tu as un système de respiration à un moment, si à un moment tu dois respirer en J5, ta vibration se fera en J5. Tu vas te donner de l'information. Ok. Si tu bouges pas, Il se passe rien. il se passe rien. Oui, C'est mais à ce moment-là, dans l'eau, c'est pareil, tu peux faire des vagues dans l'eau. Exactement. Et donc tu vas avoir ce principe qui n'existe pas d'ailleurs. Bah Donc- oui, parce que ça marche pas, tu m'as dit dans l'eau, c'est l'ignorance, Non, donc tu peux pas l'eau transmettre c'est des l'ignorance. informations dans l'eau. Exactement. Et donc là Du on coup, t'informe. pourquoi ça marche On pas? t'informe que. Parce que c'est. Conception biblique, je suis désolé, c'est pas moi qui ai fait les textes. Donc le principe, c'est que la Terre, secouée violemment, fait référence à une arrivée de l'information à partir de la Terre au temps des montagnes. Mhm. Pourquoi les montagnes seront réduites en miettes? Donc parce on sort de la droite, donc ça veut dire parce que on revient au début. Alors, Intrication. pas tout de suite. Avant que les montagnes soient intriquées, tu as deux options. Soit tu l'envoies, mais ça j'en ai parlé dans le deuxième livre, j'en ai pas parlé ici. Mais le principe, c'est que le T3 va faire partie à la fois de l'information, donc le tremblement, mais aussi le fait d'être rabaissé. Et quand tu rabaisses une montagne, tu es obligé de la pulvériser sous forme de miettes et donc de poussière. Et à partir du stade du T3, la poussière va pouvoir prendre l'attribut de l'envol en T4. D'accord. Tu vois ça? Je t'en rappelle plus, je t'en ai peut-être pas parlé, je sais plus. Bah, je me rappelle pas, je sais pas. Et donc on retrouve encore une fois, et vous serez trois catégories, les gens de la droite, les gens de la gauche, les premiers. D'accord. Donc à partir de là, il y aura la montagne éparpillée, donc la montagne rabaissée, la montagne poussière envoyée, et les premiers, l'esprit qui va redescendre au centre. Voilà. Donc il y en aura partout en fait. Donc on revient sur Coran, la gauche, la droite, et les premiers qui arrivent depuis le temps central, qui n'existe pas en conception coranique. Un truc important aussi, c'est qu'on voit qu'on va avoir la boue qui a la fusion de la terre et de l'eau, ça marche, qui va donner avec le temps et de la chaleur l'argile, et avec encore plus de temps, soit on va avoir une brique, soit on va avoir une pierre. Donc la brique va servir, donc là, c'est plutôt le symbole de la facilité qu'on va retrouver avec Babel, tandis que le but c'est de construire des temples en pierre. On voit que c'est pas la même difficulté entre construire des briques et construire des temples à partir de pierre. Donc encore une fois, c'est un principe de mérite. Donc une fois qu'on a cet élément-là, on va avoir donc la boue, l'argile, la pierre, et on va redevenir en poussière, pour faire un cycle d'accomplissement de l'homme. Je t'avais parlé de ça? Non. Non, Je me souviens pas. Donc là on a l'élément eau, l'élément feu, on a tout en fait. Ça c'est le cycle de l'homme. Et c'est avec le cycle du pain, on voit que le cycle du pain est plus abouti techniquement. Et en fait c'est pour ça que l'âme du pain est supérieure à l'âme de l'homme. J'en avais déjà parlé, tu te rappelles de ça? Non. Voilà, donc ça c'est une des résolutions un peu techniques. Les journées. Est-ce que tu te rappelles comment est construite une journée? Matin, midi, soir? Matin, midi, soir. C'est pas ça? Manger, manger, manger. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Alors, la nuit. Est-ce que tu te rappelles ce qu'est la nuit? J'en ai parlé au début. Bah, la nuit, j'ai envie de dire que c'est l'ignorance encore. L'ignorance, exactement, le manque d'informations lumineuses. Voilà. Du coup, c'est le T2. Nous en écorchons le jour. Pourquoi? Donc le jour, bah, c'est la connaissance, du coup. Mais pourquoi on l'écorche? Parce qu'on veut pas la connaissance. C'est encore On une reste fois. dans les ténèbres. Ah, c'est pour toujours pareil, garder Toujours le pareil. truc du milieu au milieu. Bah, Il là, s'expande pas. là, c'est l'inverse. C'est-à-dire L'inverse. que le jour, en conception biblique, le jour c'est T1, T3, Oui, et la nuit elle est centrale. ouais. En conception biblique, en coranique, on a quoi? Le bien, le mal? En conception coranique, on a le T1, T3, Oui. qui sont jour et jour, et le principe de la preuve ou du miracle, c'est toujours l'arrivée du T2. Oui. C'est pour ça que à partir du T2, T3, on va devoir écorcher le jour en deux pour y intégrer la nuit. Et Non. ça va être les ténèbres. Pas compris. T'as pas compris? Le jour, en fait, en conception coranique, on a T1, T3, c'est le jour.
Oui. C'est la journée sur, Ça, j'ai compris. sur tout l'accomplissement. Mais C'est surtout l'accomplissement. Et pourquoi c'est pas l'inverse? Pourquoi c'est ben, pas les ténèbres de partout? c'est pour et te d'un coup, montrer après, on fait c'est venir pour te l'eau. montrer qu'à partir d'une conception coranique, on va prophétiser une conception biblique. Ça va dans les deux sens. Enfin, tu vois? Non? T'as pas Non. compris là? Non. Et ben en fait, le jour sur une conception coranique, c'était un T3, mais il n'y a Oui. pas de T2. Et donc le miracle, c'est d'arriver à créer un T2. Ah oui, d'accord. Donc à partir de là, le miracle, Mais il y a bien des ténèbres aussi en conception coranique. c'est différent. Pourquoi on parle pas de cela du coup là? Les ténèbres, ils sont centraux. En fait, il y a deux types de ténèbres. Tu as ceux qui vont protéger, donc c'est la couleur noire qui va donner l'arbre, comment dire, la couleur noire va être le voile de la Kaaba, qui va protéger la Kaaba. On va avoir la première intervention des ténèbres assez intéressante, c'est dans l'arche de Noé, qui va être la protection noire autour de la coque, mais les ténèbres aussi, c'est cette particularité de pouvoir descendre. Si à un moment on a la lumière en haut, on va avoir les ténèbres en bas. Donc il y a toujours cette opposition, on va voir qu'en fait, c'est un peu compliqué. En fait, ça s'oppose toujours, les ténèbres et la lumière vont toujours c'est le soleil et la lune, si tu veux, hein. Chacun son orbite. Donc c'est l'idée. Donc on a le jour, la nuit, le jour. Cohabitez donc avec elle maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil noir de l'aube, le fil blanc de l'aube et le fil noir de la nuit. Donc ça ça fait référence au Ramadan. C'est quoi le principe? Le fil noir et le fil blanc. Et ben c'est justement la transition entre le temps central et le temps d'après. C'est le J5 du coup. En conception coranique, c'est cool. En conception coranique, il y a J3, J5 vont être réunis, contractés. Donc Et en fait, c'est le plus fin possible et c'est ce qu'on appelle le fil, la lame de l'épée, etc. Et donc ce fil-là, d'un côté, en conception, revient ici, on va avoir jour-nuit qui va être une transition ici, le fil de transition va être là, le soir, ça, et ici, biblique. ça va être le matin. Ouais. Ça, c'est biblique. Mais ce qui fait qu'en conception coranique, on arrive sur deux fils qui sont réunis, en fait. Donc pour ça qu'il parle d'un fil, parce que c'est contracté et que du coup c'est très fin. Voilà. Et les couleurs vont être données soir et matin. C'est génial. Voilà, c'est ce principe-là, le fil va être entre les deux accomplissements J3 et J5. La muraille de Dulkarnain, donc pareil, Coran 401. Et quand vous parcourrez la terre pour transmettre le Coran, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir le temps de transmission. Tu vois déjà le principe? C'est que le temps de transmission va être... Donc tu as le droit de... Ce n'est pas un péché, donc ça veut dire que c'est pas un péché, c'est pas au milieu? Non, c'est ça. Ou c'est pas à gauche, c'est à droite? Normalement, si. C'est un péché de ramener le savoir, sauf pour les musulmans. Le peuple de la Kaaba, ils ont cette mission de ramener le savoir au peuple de la Torah. Ouais. Donc là, on fait bien attention, vous, il y a une mission particulière, c'est que vous devenez amener la réunion. C'est à vous de le faire. Ah oui, mais là, du coup, tu interprètes le sens, tu n'interprètes pas les mots. Non, là, c'est juste un exemple de principe. Tu disais tout à l'heure, je te reparlais de la mission. Chercher mais trucs. Il y a des trucs qui sont assez simples. Le temps de transmission, c'est le fait d'aller transmettre le Coran en J1. Tu pars du J5 pour aller en J1 et le but c'est que ce soit le plus rapidement fait, si tu veux. Le but c'est que le T2, enfin, le temps de transmission, là on va dire que c'est le T2, tu vois, et le but c'est ce qu'il faut comprendre, c'est de raccourcir de toute façon ce temps où en fait on ne comprend pas. Tu vois. Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant, car le Coran est un livre prescrit pour les croyants. Donc encore une fois, le Coran il sert surtout à les gens qui sont dans l'ignorance ou dans la foi. Tu vois, le Coran il servira pas spécialement après. Il a vraiment une fonction, une clé, c'est une clé vraiment très, très précise. Du coup, dans la montagne centrale,
qui va se diviser en deux, hein, on revient là-dessus. Et on va avoir le principe de relier les deux montagnes par la muraille de Dulkarnain. Donc c'est ramener ce temps le principe de la muraille de Dulkarnain dans la sourate 18, c'est le fait de ramener ces deux montagnes à la réunion. C'est ça le principe. Le principe des cercles, alors c'est un gros dossier. Un peu d'évangile, Jean 14, 11. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors le Père c'est Dieu. Ah, et puis non, le Père aussi. Les deux pieds dans le plat. Le Père il est à droite. Attends, le Fils est au milieu et le Père. Non. Le Père il est à droite ou il est à gauche? Le Père il est à gauche, après il y a le Fils et après il y a la Mère. Donc le Père il est à gauche. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Bah c'est à gauche, ça parle d'à gauche, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça parle de la gauche. Ouais. Non, là c'est le principe des cercles. Ah, cercle. Dès que tu as une allusion au principe d'être en moi, ou que la foi est à l'intérieur de l'homme, ou l'âme à l'intérieur de l'homme, c'est toujours un procédé de cercle. Donc ici, le fait que le Père soit en moi et je suis dans le Père, ça fait référence au cercle. Où est-ce qu'est le Fils? S3. Le Fils est en S3T2. Où est-ce qu'est le Père? S2. S2, J2J, J6. Et du coup, et le Père est en moi. S1, S5, J1, J7. Pourquoi? Parce que tu as les trois cercles. Donc du coup, le Fils, il est ici. Oui. Le Père, il est représenté en 26, qui va donner le nom de Yahvé 26. Et on va avoir du coup un retour en alpha oméga. Pourquoi? Ici, parce que Jésus est l'alpha et l'oméga. Donc quand il dit je suis le Père, je suis à l'intérieur du Père et le Père est à l'intérieur de moi, il fait référence à ce principe des trois cercles concentriques. Donc le Père, il va être ici, ici, le Fils va être ici, et lui va accomplir l'accomplissement du Fils de Mariam. D'accord. J7, J1. Donc on voit que le Fils, il est systématiquement, c'est les trois messies, ce qu'on a vu en cours 5. Ouais, cours 5. Donc en gros, Jésus explique bien qu'il arrive à accomplir les volontés des trois messies. Enfin, les missions des trois messies. Et on continue, hein. Coran 2, 87. On vous a permis la nuit d'avoir des rapports avec vos femmes, qu'elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Donc ça veut dire que les femmes et les hommes se protègent mutuellement. Mais ça fait encore une fois référence. Ça fait référence à quoi? Et d'avoir un rapport, si tu dis les femmes c'est la courbure et l'homme c'est la droiture, je sais pas. Ben non, là il faut revenir sur un autre procédé. C'est-à-dire qu'on revient sur une autre logique, un autre enseignement qui est celui des cercles. Donc on voit que le fait d'avoir un rapport la nuit, d'avoir un rapport avec sa femme, ça sous-entend qu'à un moment le rapport il s'est fait avec le Fils, et qu'on va voir le même procédé. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc on voit que le rapport va se faire, mais la femme va avoir une première protection et l'homme va être une autre protection. Tu vois, et donc en fait ça va s'alterner systématiquement. Tu vois, on voit qu'il y a toujours cette alternance des protections. Si c'est la femme qui est en difficulté, c'est l'homme qui reprend, etc. Et on va pouvoir alterner les créations comme ça. Du coup, en Jean 14, 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est toujours les cercles. Mais là, il y en a 3. T'es sûr? Je suis en mon Père, vous êtes en moi, je suis en vous. Ça fait combien de cercles? Ça fait 3. Ça fait 4 cercles. Je suis en mon Père, je suis en vous. Vous êtes en moi et je suis en vous, ça fait 4 cercles. En fait, ça fait référence à la Noukia. Donc on voit le cours 1, on voit que le temps d'ignorance, c'est le temps central, et le temps de compréhension, c'est le T3, la Noukia, donc le savoir, etc. Du coup, les déplacements des hommes. Tu te rappelles à peu près comment on atteint l'accomplissement? On va de J1 à J7.
Du coup, Jean 1,15, c'est à propos de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car il existait avant moi. Est-ce que ça Donc te là, parle? il parle de l'intrication. Et il parle du Messie qui est venu pour dire stop, pour empêcher un truc. Attends, celui qui vient derrière moi est passé devant moi. Bah ça veut dire déjà qu'il avance. Car il existait avant moi. Et c'est qui, lui, qui parle? Alors déjà, littéralement, tu comprends cette phrase? Non. C'est incompréhensible. Je sais même pas pourquoi les gens, pourquoi les chrétiens ne s'acharnent pas plus à comprendre cette phrase. Le principe, c'est que à l'accomplissement, ça va donner ça. Il y a quelqu'un qui vient derrière moi. C'est-à-dire en fait, il sous-entend qu'il est quelque part sur l'accomplissement. Donc ça veut dire qu'il était au moins, si on sous-entend qu'il était dans l'eau au moment du baptême, il dit quelqu'un était avant moi, mais est passé devant moi. Ça veut dire qu'il n'est pas plus loin que le... Qu'il est au moins, il est peut-être passé en J7. Hein. Ça veut dire qu'il peut très bien être en J1, repasser en J7, sachant que lui était en J4. Il peut pas être Enfin, c'est celui qui est devant peut être en J7, mais lui, il est pas en J7, lui, qui parle. Alors devant. Ah oui, t'as pris le sens. T'as pris ce sens-là. Non, mais ça c'est Dieu quand même, donc on va... Je ne sais pas, moi. On va pas en parler. Donc on va avoir celui qui vient derrière moi et passer devant moi, car il existait avant moi. Donc en fait, la personne qui parle, si elle est en J4, sous-entend qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'amuse à passer de T1 à T3, ou de J3 à J5. C'est l'idée, c'est le principe d'intrication comme tu l'as dit au début. Ça sous-entend, et en fait on peut comprendre cette phrase-là uniquement à partir où on comprend ce procédé-là. Ou si t'es derrière, c'était avant, si t'es devant, c'était plus tard. Et on va avoir ça tout le long de la Torah, on va voir à quel moment je vais me mettre face à Dieu, tout ça j'en ai déjà parlé. En continuant, Coran 205. Coran 205, dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Ça te parle? Donc Allah n'aime pas le désordre. Parce qu'il aime la paix, l'ordre, l'important c'est quand il tourne le dos. Et dès qu'il tourne le dos... Pourquoi il tourne le dos? Parce qu'il s'oppose? Non. Il tourne le dos parce qu'il s'intrique. Une fois que tu arrives à l'accomplissement, tu vas forcément devoir retourner dans l'autre sens. Oui. Et là, tu vas tourner le dos à ta mission. Ça marche. Et en faisant ça, quand tu es dans une conception coranique et que tu reviens dans ce sens-là, quand tu vas tourner le dos à ta mission, c'est qu'à un moment, tu vas forcément revenir en conception biblique. Et donc ramener du coup de l'ignorance et donc du désordre. D'accord. Puis Allah, par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité vers laquelle les autres se disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Là, on va parler du chemin droit. Ça te parle, le chemin droit? C'est la terre plate. Encore une fois, la terre plate en conception quadruple, c'est véridique. C'est une allégorie qui est vérifiable. Et vers la vérité, on a le temps de mensonge en T1, enfin en T2, et on va voir la vérité du coup en T3. Et quand on leur a dit « Craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde ». Et c'est le même la principe. miséricorde, c'est le mérite, c'est ça? Le miséricorde, c'est le mérite qui va arriver à sa fin. Donc le J5. En fait, c'est la miséricorde, c'est le moment où on dit « Ok, ça suffit, vous avez trop souffert ». Voilà. On intervient, voilà, miséricorde. Et pourquoi il faut craindre? Alors, c'est un peu compliqué là, mais en gros là, on en reparlera une prochaine fois, mais devant et derrière, ça fait allusion justement à T1, oui, T3. alors ça d'accord. C'était tout. Voilà, mais craignez, pourquoi craindre? Alors, craindre, ça sera un autre cours. Ça te va. J'ai des suppositions là-dessus. Alors, le principe de craindre, c'est à quoi ça sert de dire craindre Dieu, tu
Tu vois, on dit, bon... mais en fait, comment dire? C'est qu'en fait, c'est plus une... il faut accomplir les choses pour craindre Dieu. C'est-à-dire que ça va être compliqué. Ça va être compliqué à expliquer. C'est pas grave, je te ferai ça une prochaine fois. Réfléchis-y comment tu vas l'expliquer. Surtout, ça peut être très long, c'est pour ça. Les oppositions structurelles. Du coup, dans le Coran, on va voir les croyants qui vont symboliser le T1 et les mécréants qui vont symboliser le T3. Les ignorants, les croyants, et la compréhension est liée aux mécréants. Descendez, Coran 7.24, descendez, dit Dieu, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Eh ben, vous serez ennemis les uns des autres, ça veut dire encore une fois le temps central, en conception biblique. Oui. Principe de descendre, qui fait référence en T4, T2. Ouais. Ennemis des uns des autres, tu l'as trouvé, c'est le principe de la guerre centrale et du mérite du T2. Et pourquoi il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps? Ah, ça veut dire que ça annonce le temps biblique à venir. Il faudra qu'il y ait ce temps-là. Ce sera ok. La jouissance des âmes, le plaisir vient du fait du mérite des âmes en T2. Et pour un temps. C'est-à-dire que c'est parce qu'après, on va passer à autre chose. Exactement, on revient en T3. Descendez. Coran 293. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à la seule. Et ben, ça parle de vouloir être en réunion. C'est l'idée. Et mais les associations, je ne comprends pas. En fait, le fait d'associer et de ne pas discerner, c'est l'opposition de discerner. Donc le Coran, on va dire attention à les associateurs qui mélangent tout. Association, tu dis que c'est une opposition à discernement? Ouais. Quand tu discernes, c'est que tu comprends. Le discernement, c'est la compréhension. Et l'association? Et l'association, c'est quand tu comprends pas. Bah non. Ça veut pas dire que tu comprends pas, que tu fais des associations. C'est pas le même sens. Là, c'est le principe. Du moins, c'est l'idée. Quand tu associes des noms, quand tu dis que Allah et Yahvé, c'est le même Dieu, c'est faux. Et en fait, ça, c'est de l'association. Quand tu dis que Yahvé et Yeshua, c'est Dieu, tu fais une association. Et en fait, le Coran est là pour expliquer ça. D'accord. Donc à chaque fois, c'est une religion de discernement, il faut bien discerner chacun des principes, tandis qu'un ignorant va tout mixer en fait. Ce que fait beaucoup de chrétiens, ce que font beaucoup de musulmans, etc. Donc il faut bien faire attention, le Coran est vraiment plus technique que ça. Et donc le but c'est combattez-les, c'est-à-dire combattre l'ignorance du T1 pour ramener justement à une religion unique du T3, la réunion du T3. Créature des temps. Coran 7.12, il répondit, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Donc le feu, la connaissance. Ouais. Et l'argile, tu m'as dit, c'est le mélange de la terre et de l'eau. La terre, c'est quand même la connaissance, mais il y a aussi de l'ignorance dedans. Alors, t'es meilleur parce que t'as que la connaissance. Et comme le Coran, il veut la connaissance, et ben c'est mieux. Et donc tu sais qui parle là? T'as trouvé qui parle? Alors, qui parle qui ramène la connaissance? Ça doit être le Messie, j'imagine le Messie coranique. Le Messie biblique. Le Messie biblique, c'est Satan. C'est le Iblis. Mais c'est Satan qui ramène la connaissance. En conception biblique, oui. C'est pour oui, ça en conception biblique, mais en conception coranique. Non. Il n'y a pas de connaissance. La connaissance, il n'y a pas besoin de la ramener puisqu'il n'y a pas d'ignorance. Bien sûr. Ah oui, donc c'est forcément conception biblique. Voilà. Et donc c'est Satan. Donc Satan, Iblis, est fait de feu parce qu'il est fait uniquement de T1, T3, tandis que Adam, il est fait d'argile parce qu'il est fait de T1, T2 et qui va en T3. Et encore une fois, l'homme naît argile parce qu'il y a eu le feu avant, l'eau, sinon ça fait de la boue. Il faut forcément qu'il y ait la flamme, tu veux. Donc il y a une allégorie avec ça, c'est pour ça que le livre de Job, Satan, il est important pour l'expansion de Job.
le mérite de Job passe par Satan. C'est le même principe ici. L'argile ne peut devenir, la boue ne devient argile que grâce au feu du Satan. Je reviens sur ce que tout à l'heure. Les équilibres des temps. Coran 7-8. Les balances seront réglées ce jour-là équitablement, ceux dont les poids sont lourds seront les gagnants. C'est trop d'un coup, je pense. J'ai envie de dire que les balances, ça me fait penser au T1, T3 latéraux. Équitablement, ça fait référence à toute la création du coup, puisque sinon ça ferait comme ça. Et là c'est droit. Ça basculerait. Dans l'accomplissement donc, ça fait référence. Ceux dont les poids sont lourds, pourquoi ceux dont les poids sont lourds seront les gagnants, je sais pas. Alors ça c'est un principe que j'explique dans mon deuxième livre. C'est qu'en gros, si tu dois envoyer quelque chose loin, en fait ça fait référence à la lapidation en particulier, si tu dois envoyer une pierre par l'action quelque part, ça va symboliser une intrication médiane, moyenne. Par contre, si tu dois envoyer une montagne, la montagne elle va pas pouvoir aller très loin. Ouais. Et en fait ça fait référence à ça. Le principe d'avoir les poids lourds, la lourdeur, va être symbolisé par la légèreté déjà. La légèreté de la poussière va être symbolisée par l'I17. Bon, ça c'est un enseignement un peu particulier. Donc I17, ça va être la poussière. Ouais. La flamme, le feu, ça va pouvoir être envoyé très loin. D'accord. La pierre va être envoyée moins loin. D'accord. Et la montagne va être envoyée encore moins loin. Okay. Et on va avoir des procédés où des villes sont carrément élevées et rabaissées. Donc ça, c'est le principe de la lourdeur. La légèreté va faire référence au J1, J7. Au même titre que les flèches vont être envoyées assez loin avec l'arc. Donc pourquoi ceux qui auront les poids les plus lourds seront les gagnants? C'est parce que ça indique juste qu'il est en train de parler du J3, J5. Exactement. Quoi. D'accord. Il dit pas que c'est mieux d'être en J3, J5, il dit juste que là je les parle de ce temps-là. C'est encore une fois, ça fait référence au premier ou à la vallée. Ça veut dire qu'il ça situe juste en fait de quoi exactement. Il parle. D'accord. Et là j'ai plein de petits exemples, des petits exercices de fin. D'accord. Coran 295, et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Alors, donc les mains, et la destruction. Je sais pas, je comprends pas en fait. La destruction, ça fait référence au fait de repasser au commencement. Ah oui, d'accord. Donc ne vous jetez pas par vos propres mains, ça fait référence à l'intrication, le fait de lancer une pierre, etc. C'est ce principe-là. Pourquoi c'est ce principe-là? Ne vous jetez pas par vos propres mains. Donc c'est comme si tu te lançais toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on avait vu que tous les noms de Dieu, de la Torah sont des noms de Dieu, oui. C'est ce principe-là. C'est qu'à un moment, que ce soit toi en tant que pierre, ou enfin, ouais. Donc ça veut dire qu'il te demande de ne pas t'intriquer là. Exactement. Pourquoi? Donc, dépenser dans le sentier. Parce que l'important, c'est la construction. La mission de l'homme ou des esprits, de l'âme, c'est de se construire sur le sentier d'Allah qui va symboliser en fait le chemin. Ouais. On voit que le Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, c'est celui-là, le sentier d'Allah. Tandis que si tu dois te jeter par tes propres mains dans la destruction, c'est revenir au commencement et donc à la destruction. Mais je croyais qu'il fallait, que c'était le plan, que c'était circulaire et tout ça. Pourquoi du coup là il faut pas le faire? Parce qu'il y a des moments où il faut le faire et en fait tout le monde n'a pas la même mission. D'accord. Là encore une fois le Coran c'est fait pour le peuple de la Kaaba. En gros ça dit qu'il faut pas le faire tant que t'es pas arrivé au bout du chemin en fait, c'est tout simplement. Exactement. C'est ça, c'est qu'il faut aller au bout du chemin d'abord. Il faut toujours continuer la création. C'est qu'à un moment le Coran va te dire ne t'intrigue pas, c'est pas à toi de le faire et ne le fais pas. Continue, construis. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu reviens, ce que tu vas reconstruire, c'est le désordre. Parce que si tu pars sur une conception coranique et tu dois retourner à une conception biblique par la destruction, tu vas retourner encore une fois en division. Donc le Coran vient t'avertir, attention, ne le fais pas.
D'accord. Coran 2, 187, on l'a déjà fait. Coran 36, 34. Nous y avons mis des jardins de palmiers et des vignes et y avait fait jaillir des sources. C'est assez simple. C'est le jardin d'Éden. Parfait. Tout en T2. Oui. Les sources du temps central, les vignes, les palmiers. Coran 36, 43, 44. Et si nous le voulions, nous les noyons. Pour eux alors, pas de secoureurs et ils ne seront pas sauvés, sauf par une miséricorde de notre part et à titre de jouissance pour un temps. Alors, noyer, c'est ignorance. C'est surtout l'eau. C'est L'eau. le sacrifice du T2. Ouais. Et alors ça, il faut pas le faire, le sacrifice du T2, parce que sinon tu vas pas être sauvé. Sauf, alors par une main et à titre de jouissance pour un temps. Alors si, tu seras... Donc faut jamais le faire, sauf quand c'est le bon moment. Il y aura un temps où ce sera le bon moment, et un temps où c'est pas le bon moment de se sacrifier. C'est exactement ça. C'est ça. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une phase de... Voilà, c'est le 8e cours, c'est comment c'est un peu... T'as compris un peu où je voulais en venir avec ce cours-là ou pas? C'est que le Coran, en fait, comment analyser en fait, le Coran, voilà, le Coran va servir justement à comprendre comment dire, les principes bibliques. C'est pour ça qu'il a envoyé à partir de principes quadruples de ce raisonnement-là. Donc on a vu sur les 7 premiers cours, on a un enseignement purement biblique. Et une fois qu'on applique l'exemple métaphorique du Coran, on va pouvoir en fait remonter en fait à la source de pas mal d'enseignements bibliques et grâce au Coran. Ça sert à ça. Donc là, l'idée des prochains cours, ça serait d'avoir à chaque sourate donner des exemples en fait pour rendre un peu plus clair la compréhension coranique. Et donc quadruple. Ça serait l'idée des prochains cours. Donc arrive sur la sourate 114. Enfin. Donc on va faire pareil, c'est ça? Ça serait une idée. Ça serait une idée. C'est faire ça sourate après sourate. Dans l'ordre de la révélation, partir de la dernière sourate et remonter au fur et à mesure. On va voir comment ça permet de comprendre la Parce qu'en Bible. fait, je trouve que c'est assez... Je sais pas, t'as aimé ce cours? C'est amusant, c'est interactif en tout cas. Ouais, c'est plus drôle. Et en vrai, j'ai l'impression que le Coran sert surtout à ça. À avoir justement cette interaction quadruple. C'est vachement... c'est assez plaisant. Tu vois, j'ai essayé sur les sourates là, 80, 60, 70. Et je me suis dit, c'est assez clair, c'est assez simple. Donc peut-être que ce sera le prochain format de cours, ça serait ça. À voir. On en reparlera. Ouais, d'accord. Ça t'a plu? Oui.